Je me suis trouvé un petit endroit sympathique au bord de la rivière pour pique-niquer. Mais faut pas que je tarde trop parce que le ciel est très menaçant. Donc je vais manger en 2 vitesses. Et puis j'espère que ce sera qu'une petite averse. Parce que sinon la randonnée va être un petit peu différente, dirons-nous. Je suis tombée sur un monsieur qui m'a expliqué un petit peu l'histoire de ce bâtiment. Donc c'est un four banal. Voilà, ça c'est la première chose. C'était un four communal que tout le monde pouvait utiliser en échange d'une petite contrepartie financière. Et donc c'est un four qui date à peu près de 1800. Donc c'est un four qui est encore utilisé par le monsieur qui m'a tout expliqué et il passe 2 jours à chauffer complètement l'intérieur du four. Donc l'intérieur c'est une voûte en pierre avec des grosses pierres et au-dessus de la pierre en fait il y a du sable et d'autres pierres. Donc ce qui fait qu'on est sur une très très grosse épaisseur et il faut que tout soit bien chauffé. L'intérieur du four atteint jusqu'à les 400 degrés, donc c'est hallucinant. Et en fait, ça va pas être les braises ni le feu qui va cuire la nourriture, ça va être la pierre. Et donc l'avantage de la pierre par rapport à la brique, parce qu'il y a souvent des fours qui ont été construits avec de la brique, c'est que la pierre va garder beaucoup plus longtemps la chaleur et donc on peut cuire pendant plusieurs jours voilà, de la nourriture. Il va bourrer de bois pendant plusieurs jours et lorsqu'il y aura la bonne température, il va retirer toute la braise avec une petite pelle exprès, il la met dans une brouette et la déplacer ailleurs, puis après il va laver la pierre, la dalle, avec une serpillière humide pour pouvoir poser les aliments dessus. Et à l'époque, les anciens, pour connaître la bonne température, jetaient quelques grains de riz. Et la façon dont le grain de riz se carbonisait, ils savaient si c'était bien la bonne température. Donc lorsque le four est à 400 degrés, c'est trop chaud. Donc ils le font chauffer à 400 degrés, je suppose, pour que toutes les couches soient bien chaudes et qu'ils puissent vraiment garder longtemps la chaleur. Mais lorsqu'ils mettent les aliments dans le four, c'est à 200 degrés à peu près.
Quand on rentre dans le four, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une barre noire comme ça, avec toutes les traces de fumée, vraiment tout le même niveau. Et en fait, à l'époque, ils avaient conçu le four pour que la fumée donc sorte à l'intérieur du bâtiment par la petite fenêtre qu'il y a au-dessus de la porte et également par une petite cheminée. Et la fumée donc était juste au-dessus de l'homme qui allait utiliser, de la personne qui allait utiliser le four, et donc la personne pouvait être à l'intérieur même s'il y avait de la fumée, puisque c'était au-dessus de lui, quoi, la fumée. Alors, tout à l'heure, nous étions sur une petite cascade honnête. En fait, c'était même pas une cascade. Là, vous allez voir, on est sur une vraie cascade.
Je vais casser la croûte ici avec une vue époustouflante. Je me suis mis au dos d'un petit buron et c'est dommage, il n'a pas été entretenu, il est à moitié effondré. Je suppose que ça pourrait se réparer, il en reste quand même une bonne partie. Ça fait toujours mal au cœur de voir du patrimoine comme ça tomber en ruine.